Bonjour, Nathalie Freiburger, je suis vigneronne au domaine Freiburger-Marcel à Merchuir. Nous sommes un domaine familial qui frôle les 8 hectares. On est en conversion bio depuis 2016. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter trois vins qui représentent le domaine. Trois vins qui pour moi qui me tiennent à cœur parce qu'ils symbolisent certaines choses à mes yeux. Et donc, on est sur trois appellations différentes. Je vais vous présenter un crément en Alsace, notre brut tradition blanc de blanc, un pinot gris qui est une cuvée emblématique parce que c'est la cuvée d'un des pinots fondateurs du domaine, Sébastien. Et en dernier, on va aller dans les coteaux, on va aller dans notre grand cru qui est le Käferkopf. Et donc, on a une particularité, c'est un vin d'assemblage qu'on fait ici, on est autorisé à faire ici à Merchuir et sur notre domaine. Donc, il s'appelle la trilogie. On va commencer par le côté plus festif avec les bulles, avec le crément d'Alsace. Au domaine, on fait du crément depuis 1995. On produit principalement du crément blanc. Ici, le vin que je vous présente est un crément blanc de blanc sur pinot blanc et pinot auxerrois. On a à peu près 75% de pinot auxerrois et le reste en pinot blanc sur des parcelles en coteaux uniquement. On est en sortie de village sur une entrée de vallée un peu plus fraîche, donc on a encore des belles acidités, on ne les vendange pas trop tôt. Et donc on est sur un assemblage frais, élégant, et donc pour moi le crément symbolise le démarrage, l'ouverture du banc des vendanges. C'est les premiers raisins qu'on récolte. Et il a une symbolique pour moi parce que il a tout un cheminement, le crément. Il demande beaucoup d'attention, beaucoup de temps jusqu'à ce qu'il soit dans le verre. Et sur ce crément brut tradition, on est sur une couleur, on va dire classique, un jaune pâle assez doré, une bulle assez fine. On est sur un temps de latte d'à peu près 18 mois. Et donc le nez est très fin, on retrouve ces notes un peu moi je trouve toujours des fleurs blanches, un tout petit peu aussi briochées quand on fait cuire une brioche dans sa cuisine, il y a ces bonnes odeurs. Et après en bouche, on a une attaque fraîche, on a une bulle très fine, on a une très bonne harmonie entre ce qu'on a au nez et ce qu'on a dans la bouche. Ça reste très agréable, c'est un brut, donc on est en dosage minimal dans la dénomination brute. Donc c'est sec, mais c'est pas trop vert. Donc c'est très agréable, surtout en apéritif, pour les moments sympathiques de partage entre amis. Voilà, je vais vous présenter le deuxième vin, qui est un pinot gris. C'est un pinot gris 2016. C'est un pinot gris avec une étiquette où on a un C dessus. Le C représente la gamme cuvée chez nous au domaine. On retrouve la libellule pour notre engagement nature, pour notre conversion bio. Et donc on est sur un pinot gris cuvée Sébastien. Sébastien était le grand-père de mon mari, Christophe, qui a reconstruit le domaine après la Deuxième Guerre, et donc qui est vraiment un des piliers fondateurs du domaine, parce qu'il a été parmi les premiers petits vignerons ici dans le village à tout redémarrer après la guerre et à valoriser son vin en le mettant en bouteille. On a fait cette cuvée en sa mémoire dans les années 90 et depuis elle est restée. Donc c'est un pinot gris issu de parcelles sélectionnées. C'est toujours les mêmes parcelles qui m'ont donné cette cuvée. On est plutôt sur des sols de plaine, sur des sables, des alluvions. Il y a un tout petit peu de granit.
Et donc on est aussi également sur des vignes, sur la gamme cuvée, sur des vignes qui sont plus âgées, qui ont en moyenne 35-40 ans d'âge. Ce qui nous laisse avoir des raisins avec une concentration un peu plus marquée. On le vendange aussi un peu à des dates plus tardives par rapport à notre Pinot Gris en gamme traditionnelle. Et donc c'est un Pinot Gris de plaisir parce qu'on le met dans la gamme des vins demi-secs. Il a une très jolie robe jaune soutenue avec de belles jambes qui laissent penser qu'on a une belle concentration. Au niveau du nez, on est vraiment sur les arômes typiques du Pinot Gris. On est sur des notes un peu de pêche, des notes grillées. C'est assez gourmand au nez. Et en bouche, on a une rondeur qui est présente sur le début de bouche, mais qui est bien relayée par une acidité, une fraîcheur qui donne un très bel équilibre au vin, avec une très belle tenue, une très belle longueur. La bouche reflète à nouveau les arômes qu'on avait au nez. On retrouve un peu plus accentué ce côté grillé et fruits à chair blanche. C'est assez gourmand comme vin, c'est plutôt un vin de plaisir que je présenterai en début de repas avec des verrines, pourquoi pas un mets raffiné comme un foie gras ou un magret de canard, avec des fromages. On pense toujours gastronomie ici quand on déguste les vins, ou un fromage affiné comme des vieux comtés, ou tout simplement une tarte aux figues, ça se mariera très très bien. Donc ce Pinot Gris là, c'est vraiment la cuvée emblématique dans la gamme des Pinot Gris et qui est très connue de notre clientèle parce que souvent les gens demandent du cuvée Sébastien avant de demander du Pinot Gris. Voilà. Troisième vin représentatif du domaine. On monte dans les hauteurs au niveau des vignes et on va dans le Grand Cru Käferkopf. Le Grand Cru Käferkopf est le grand cru du village et le dernier des grands crus classés en appellation Grand Cru. Et donc dans le Grand Cru Käferkopf, un peu comme les autres grands crus, on a le droit de faire les différents cépages autorisés. On y fait du Riesling et du Gewürztraminer en grande partie. Et on a une particularité, on fait un vin d'assemblage. On a toujours fait ici à Merschwir de l'assemblage dans le Käferkopf, avant quand il était en lieu-dit. Et on a eu l'autorisation, l'accord pour faire un vin d'assemblage en cru, parce qu'il était prouvé que chaque cépage dans l'assemblage amenait la personnalité, contribuait à la personnalité du vin, lié au terroir aussi. Et donc chez nous, on fait cet assemblage qui s'appelle Trilogie. Trilogie parce qu'il est composé de 3 cépages, le Gewürztraminer, le Riesling et le Pinot Gris, tous 3 issus du Grand Cru Käferkopf, principalement sur les sols à tendance granitique, et ce qui confère au vin tout un équilibre, malgré qu'il y ait du Gewürztraminer en grande partie. Le vin est très digeste et très équilibré. Pour la trilogie, on essaye chaque millésime, si la météo, si les conditions le permettent, de vendanger les 3 cépages le même jour, afin de les presser ensemble, de les vinifier ensemble, et d'avoir vraiment une plus grande harmonie dans le futur vin. Donc sur la trilogie 2016, on est sur un assemblage de 70% de Gewürztraminer, 25% de Riesling et 5% de Pinot Gris.
Le Gewürztraminer va amener toute la partie aromatique et force dans le vin, au niveau du nez et de la bouche. Le Riesling et le Pinot Gris amènent la note vraiment de fraîcheur, d'équilibre, de longueur aussi, et la touche de finesse aussi par rapport au Pinot Gris. On est sur un nez très délicat, très élégant. On n'est pas sur l'exubérance aromatique d'un Gewürztraminer, mais c'est beaucoup plus subtil. Il y a les notes fruitées du Gewürztraminer avec les notes minérales et plus discrètes du Riesling et du Pinot Gris. Et en bouche, la bouche est en premier lieu, l'abord du vin amène cette largeur qui est la présence du Gewürztraminer. Et après, on a une belle structure fraîche, acidulée, où le Riesling impose sa présence et donne toute la longueur, l'équilibre dans la bouche. Et le Pinot Gris est la petite touche complémentaire au vin qui amène cette note d'élégance et de finesse. On ressent le côté cépage, mais on ressent aussi le côté terroir. Il y a la force, on est sur une partie un peu calcaire pour le Gewürztraminer et granitique pour le Pinot Gris et Riesling. Et donc il y a la largeur du calcaire et en même temps la finesse et l'élégance du granit qui amène tout l'équilibre dans ce vin. Pour moi, c'est un vin qui symbolise aussi le domaine parce qu'il a cette subtilité, cette originalité. Il a l'élégance et la finesse. Et on est sur un vin bien sûr de plaisir, mais aussi gastronomique pour des mets vraiment très très raffinés. Merci. Voilà.